OK, on fait une capsule sur les verbes en anglais et on va commencer avec le verbe to draw. Et to draw, ça veut dire dessiner. C'est pour ça qu'ici, on voit des dessins parce que j'ai écrit to draw dans le moteur de recherche de Google. De Donc, Google. et De donc, Google. on dit De Google. I draw, you draw, he draws. On rajoute toujours un S à la troisième personne. Ou quand on dit he, ça peut aussi être she. He ou she draws. We draw. You draw. Et they draw. Alors voilà, ici, on a le verbe dessiner au présent. On va prendre un autre verbe au présent, c'est to walk. To walk. Donc, to walk, ça veut dire marcher. Et c'est pour ça qu'ici, on voit des personnes qui marchent. To walk. Donc, ici, le verbe, c'est I walk. I walk. You walk. He ou she walks. On rajoute le S. He. We walk. You walk. Et they walk. Donc, le verbe to walk, c'est le verbe marcher. Maintenant, to run. To run, ça veut dire courir. Et là, on voit des gens qui courent. To run. Donc, comment qu'on dit en anglais? On dit I run. You run. He or she runs. On rajoute le S toujours à la troisième personne. We run. You run. Et they run. Un autre verbe maintenant. To jump. To jump, ça veut dire sauter. Et c'est pour ça qu'on voit des gens qui sont en train de sauter. To jump. Alors, comment on dit ça? On dit I jump. I jump, je saute. I jump. You jump. He or she jumps. With the S at the end. We jump, you jump, and they jump. Okay, let's take another verb. The verb to fly. Okay, what does it mean? To fly. To fly. Let's see it on Google. Oh, okay, to fly. Ça veut dire voler. Ça veut dire voler. Donc, To fly. on voit ici des avions, des oiseaux. En tout cas, to fly, ça veut dire voler. Et le verbe, on va dire I fly, je vole. You fly. He or she flies with the S at the end. And it's not a Y. We will write it like this. F-L-I-E-S. F-L-I-E-S. Parce qu'un Y avec un S en anglais, ça s'écrit pas. Quand on a un Y avec un S, on remplace le Y par I-E. Comme ça. He or she flies. Ensuite, we fly, you fly, and they fly. So let's look at another verb. The verb to swim. The verb. Les verbes. Oui, le verbe to swim, ça veut dire Le verbe nage. nager. Et là, on voit des gens qui nagent. To swim. Alors, on écrit ici I swim. You swim. Tu nages. You swim. He or she swims with the S at the end. We swim. You swim. Vous nagez. And they swim. Ils nagent. Okay, let's take another one. To climb. To climb. To climb. To climb, ça veut dire grimper. Et là, on voit des personnes qui grimpent des montagnes. To climb. Alors, le verbe to climb, ça s'écrit C-L-I-M-B. I climb, je grimpe. I climb.
You climb. He or she climbs. And don't forget the S at the end. We climb. You climb. And they climb. Ils grimpent au pluriel. Okay, let's take another one. To swim. To swing, excuse me. To swing. To swing. What does that mean? Ah, to swing, ça veut dire balancer. Mais ça veut dire aussi balancer, comme on voit un joueur de golf qui balance son bâton de golf ou un joueur de baseball qui balance son bâton de baseball et un enfant qui se balance dans une balançoire. Donc, to swing, ça veut dire balancer au sens large. Voilà, donc to swing. Ça s'écrit I swing. I swing. Je balance. You swing. He or she swings. Don't forget the S at the end. We swing. Il faut que tu dises ce que ça veut dire en anglais. You swing and they swing. Quand je dis don't forget the S at the end, ça veut dire n'oublie pas le la lettre S à la fin de la troisième personne. Et don't forget, c'est le verbe forget. Donc, on va écrire ici to forget pour voir qu'est-ce que ça veut dire. To forget, on a dit, c'est oublier. To forget. Ah, on voit des gens qui se mettent la main sur la tête parce qu'ils ont oublié. Ils ne se rappellent plus. To forget. C'est cela. Donc, to forget, c'est oublier. Alors ici, I forget. J'ai oublié. You forget. You forget. He or she forgets with the S, avec le S. We forget. You forget. And they forget. Ils oublient. Un prochain. To lift. To lift. Qu'est-ce que ça veut dire? To lift. Alors, to lift, ça veut dire transporter. To lift, c'est prendre là. Prendre dans ses mains et soulever. To lift, oui, soulever, c'est le meilleur terme. To soulever, to lift. Alors ici, on écrit L-I-F-T. I lift, je soulève. Ensuite, you lift, tu soulèves. He or she lifts. Il ou elle soulève. We lift. Nous soulevons. You lift. Vous soulevez. Et il soulève. They lift. Okay, let's take another one. To spin. Qu'est-ce que ça veut dire spin? To spin. Ah, spin, c'est tourner. Tourner comme? Ici, on le voit avec le ballon ou la toupie. Ça tourne et ça tourne vite, vite. Ça veut dire to spin. Alors, tournoyer. Hein? Le verbe, c'est tournoyer. C'est mieux que tourner. Tournoyer. I spin. You spin. He or she spins with the S. We spin. Like this. We spin. You spin. And they spin. Donc, c'est le verbe tournoyer. Another one. Un autre. To push. To push. Qu'est-ce que ça veut dire, to push? To push, ça veut dire pousser. Et on voit quelqu'un qui pousse sa voiture. Mais push, ça veut dire pousser. OK? Donc, push. To push. Ça s'écrit P-U-S-H. I push. Je pousse. You push. Tu pousses. He or she pushes. Et là, il faut mettre un E parce qu'un H et un S, un à côté de l'autre, ça ne se dit pas. Et on rajoute un E. He or she pushes. Il ou elle pousse. We push. You push. And they push. Donc, le verbe pousser. Et à l'inverse, on a to pull. Et to pull, ça veut dire tirer. Et on voit quelqu'un qui tire.
To pull, Pour ne pas avoir le trou. ça se dit I pull, je tire. You pull, tu tires. He or she pulls with the S. We pull. You pull. And they pull. Donc, ils tirent. Le verbe tirer. Et un autre verbe, c'est to throw. To throw, ça veut dire lancer. To throw. Lancer quelqu'un. Et on voit quelqu'un qui lance. To throw. Là, c'est tous des gens qui lancent des choses. To throw. Ça s'écrit T-H-R-O-W. I throw. Je lance. I throw. You throw. He or she throws with the S. We throw. You throw. And they throw. Ils lancent. Un autre verbe, c'est cross. To cross, ça veut dire traverser. Et on voit que les enfants qui traversent la rue, ça veut dire traverser. OK? On dit I cross, je traverse. I cross. I cross, je traverse. You cross. Tu traverses. He or she crosses. Et là, on rajoute un E ici. Parce que 3 S de suite, ça se dit pas. Donc, he or she crosses. We cross. You cross. Vous traversez. And they cross. Ils traversent. Au pluriel. They cross. Another one. To ride. To ride. Ça veut dire conduire. Et là, on voit quelqu'un qui conduit son véhicule. To ride a bike. Quelqu'un qui conduit son cheval. To ride a horse. Et on peut conduire plein d'autres choses. Hein? Ride a car. C'est plus drive qu'on dit. Mais to ride, ça veut dire conduire. Donc, I ride. You ride. He or she rides. Avec le S à la fin. We ride. You ride. And they ride. Ils conduisent. Voilà, donc on a vu plusieurs verbes en anglais qui vont vous être utiles. Bye bye. Bye bye.